les 7 vérités fondamentales de la vie chrétienne. Éphésiens chapitre 4, le verset 1er au verset 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance dans votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Lorsqu'une personne se convertit, vient à Jésus, la Bible dit que cette personne naît de nouveau, connaît ce qu'on appelle la nouvelle créature, dont parle Jean chapitre 3, le premier verset au verset 8. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et la naissance d'eau n'est pas le baptême d'eau, mais la naissance d'eau, c'est le fait d'accepter la parole de Dieu. L'eau qui représente la parole de Dieu. Selon Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 à 27. Également Éphésiens chapitre 5, le verset 26 au verset 27. Et la naissance d'esprit, c'est Éphésiens 5, le verset 26 à 27. Et la naissance d'esprit, c'est l'action de l'esprit, du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Et c'est à partir de ce moment-là que on devient enfant de Dieu. Et Paul, qui a reçu des révélations en ce qui concerne la foi et aussi l'Église, nous donne des choses, à connaître des choses qui sont très importantes, déjà pour vous-même, pour votre foi, et aussi des choses qui vont vous servir de base pour savoir avec qui vous devez marcher et avec qui vous ne devez pas marcher. Nous sommes dans un temps où il y a énormément de doctrines. Qu'est-ce que j'appelle doctrine? Le mot doctrine signifie enseignement. Il y a énormément des enseignements qui sont apportés, véhiculés. Vous les avez sur Internet, un peu partout, des gens qui enseignent tout et n'importe quoi. Et si on n'est pas attaché à la saine doctrine, on pourra basculer, on pourra être ballotté comme à tout vent de doctrine, comme la Bible le dit dans Éphésiens chapitre 4. Donc c'est important en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus, de connaître quelles sont les vérités fondamentales de la vie chrétienne auxquelles vous-même vous devez être attachés et qui vous serviront aussi de base, savoir avec qui vous devez marcher. Je donne un exemple. Tout à l'heure, je vais revenir un peu sur ça. Pourquoi, par exemple, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas prier avec les gens qui prient d'autres dieux? Tout simplement parce qu'il y a un seul Dieu. Vous allez dans certaines régions de ce monde, en Inde, vous allez dans des îles telles que Maurice et ailleurs, vous allez voir, il y a des gens qui adorent d'autres divinités. Vous n'allez pas dire, mais oui, parce que toi tu crois en Dieu, moi aussi je crois en Dieu, il y a un seul Dieu, ben, mettons nous ensemble prions. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des divergences, il y a des contradictions dans les croyances. Donc votre foi doit avoir des bases solides. Et parmi ces bases, je veux parler de 7 choses qui sont très importantes, je dirais même qui sont salutaires. Votre salut en dépend. Il y a des doctrines qui ne sont pas salutaires. Exemple, le port du voile par exemple. Vous avez dans des églises où les femmes sont obligées de porter le voile. Ce n'est pas salutaire. Ça n'amène pas le salut. Parce que ce que Dieu voit d'abord, c'est le cœur. Et non les apparences.
Cependant, il y a des doctrines qui sont salutaires. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de compromettre votre salut et par-dessus tout, votre éternité. Et c'est ce que Paul dit ici. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc vous avez un appel, vous avez une vocation. Dieu vous appelle. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous êtes appelé par Dieu pour faire certaines choses. La vie chrétienne est un appel. Le premier appel que Dieu nous a adressé, c'est l'appel à la sanctification. Ce n'est pas d'abord l'appel à la prédication ou autre. L'appel à la sanctification. Un autre appel, c'est l'appel à l'adoration. L'appel à la consécration. Sachant que nous sommes sur terre comme des voyageurs et des pèlerins. Et notre patrie est céleste. Il dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité, bannis l'orgueil et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Là encore, nous voyons une vérité, c'est que ce n'est pas toujours évident de vivre en communauté, d'où le fait de se supporter les uns les autres avec amour. Amen. C'est l'amour qui va faire en sorte que nous nous supportions. L'amour va faire en sorte que nous ne regardions pas les faiblesses des autres. L'amour va faire en sorte que ceux qui sont forts supportent les faibles. C'est ça l'amour. L'amour n'accuse pas. L'amour ne dénigre pas. L'amour supporte. Amen. Si les chrétiens dans le monde entier pouvaient se supporter, il y aurait moins de problèmes. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est ce que la Bible dit. Vous supportant les uns les autres avec amour. 3, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On nous dit ici, vous devez vous efforcer. C'est-à-dire, il y a un effort à fournir. Il y a un effort à fournir pour conserver l'unité de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit est un esprit qui amène l'unité dans le corps de Christ. Et je vais expliquer tout à l'heure le corps de Christ et je vais parler de certaines vérités qui sont fondamentales. Et c'est pour savoir que l'esprit est un et que l'unité de l'esprit est là. Vous pouvez aller dans une région de la terre, peu importe dans un pays. Si vous rencontrez de vrais chrétiens comme vous allez avoir l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. Vous allez avoir l'impression que le courant passe. C'est la preuve que l'esprit qui habite en vous et qui habite aussi dans cette personne-là est un. Amen, amen, amen. Et vous, votre responsabilité, c'est quoi? C'est de vous efforcer, de faire vos efforts pour que cette unité-là soit maintenue. Or, qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut tout faire pour casser l'unité de l'esprit. C'est l'unité qui fait que l'église soit forte. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'assemblage, l'unité. Si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose, il leur sera accordé par mon Père. L'unité. Et il faut faire des efforts pour conserver cette unité. Comment? Par le lien de la paix. Soyons des hommes de paix, des femmes de paix. Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors maintenant, à partir du verset 4, Paul nous énumère ici ces vérités qui sont fondamentales. Retenez très bien parce que ça c'est quelque chose de très 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 important. Vous avez aujourd'hui des mouvements tels que l'œcuménisme, le mouvement du New Age, qui sont en train d'infiltrer beaucoup de choses parmi les enfants de Dieu dans le but de détruire cette unité par le mélange. N'oubliez pas que Dieu est saint. N'oubliez pas que la doctrine de Dieu est sainte. C'est ce qu'on appelle la sainte doctrine. On n'a pas à nous écarter de cela.
Paul dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 3, si je me rappelle, 2 Timothée 4, verset 3, il dit, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont détourner leur oreille de la vérité pour se tourner vers des femmes. Et nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas la saine doctrine, qui ne supportent pas la vérité de l'évangile. Où il y a des personnes qui vont trier des messages. Vous arrivez dans un endroit où, par exemple, on va parler du péché, comme dans notre assemblée. Ce n'est pas tout le monde qui va vous acclamer. Il suffit de parler de la bénédiction. Ouh, tu seras béni, tu vas avoir le visa, tu vas avoir une grande maison. Mais moi, je peux te dire que tu passeras aussi par le désert. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Ah, dis pas Amen. Dis Amen avec moi. Amen. C'est la vérité. Et la vérité restera la vérité. Elle ne dépend ni des hommes, ni des temps, ni des circonstances. Elle est la vérité. Et Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre cette vérité, nous n'en avons que pour la vérité. La première vérité fondamentale, c'est qu'il y a un seul corps. Notez-le très bien, il y a un seul corps. Le corps dont il est question du corps de Christ. Pour comprendre le corps de Christ, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 12, tous les chapitres. 1 Corinthiens chapitre 12, tous les chapitres, vous allez comprendre le corps de Christ. On va juste toucher quelques points. 1 Corinthiens 12, prenez avec moi le verset 14, il est dit, on peut même prendre la partie verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous voyez? On dit le corps n'est pas composé d'un seul membre, mais il est composé de plusieurs membres. Donc il n'y a pas deux corps de Christ, il n'y a qu'un seul corps. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule église. La raison pour laquelle vous allez voir dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, là où Jésus parle de l'église, il dira à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur ce pierre, ou sur ce roc, Pétra, moi Jésus, je bâtirai mon église. Alors là, les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Donc l'église est une, elle est unique, universelle. Elle est composée de toutes les personnes qui croient en Jésus, qui croient au sacrifice par le sang de l'agneau versé au poteau de la croix du calvaire. Et qui ont abandonné le monde, abandonné le péché pour suivre la voie de Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus deviennent l'Église. Alléluia. Amen. Maintenant, on peut parler des églises sur le plan local parce que par rapport à une localité, nous ici nous sommes à Alfortville, il y a d'autres qui sont à Paris, d'autres qui sont à Lyon, d'autres, et toutes les personnes dans le monde entier qui croient en Jésus forment l'église. Donc nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Il n'y a pas un seul membre qui soit plus important que l'autre. Chaque membre dans le corps, pour comprendre l'église, regardez-vous tel que vous êtes. Regardez votre corps, regardez de quoi vous êtes composé. Vous avez des yeux, vous avez une bouche, vous avez un cou, vous avez, je ne sais pas, des membres, des pieds, des cœurs, vous avez des poumons. C'est la même chose. Il y a des membres qui sont visibles et d'autres qui sont invisibles. Et vous verrez que c'est plus les membres qui sont invisibles qui sont le plus importants que les membres visibles. Un seul corps. Une seule église. Et cette église est bâtie par Jésus. Cette église n'est pas la propriété d'un homme. Personne n'a le droit de dire que c'est mon église.
Actes chapitre 20, le verset 28, vous lisez. Paul dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou prêtre l'église du Dieu vivant, qui s'est acquise par son propre sang. Acte 20, le verset 28. Donc l'église du Dieu vivant a été acquise à cause du sang versé à la croix. Et Jésus l'a acquise. Et c'est sa propriété. Et elle a existé depuis la Pentecôte. Donc c'est le jour de la Pentecôte que l'église est née. C'est le jour de la Pentecôte que le corps de Christ a été formé. Alors quand vous entendez des gens par exemple qui disent « Je ne recommande aucune église, aucun pasteur », mais vous dites « Mais c'est grave ». C'est comme si c'est eux qui sont des bâtisseurs de l'église alors que c'est Dieu qui bâtit l'église. Avant toi, l'église était, quand tu mourras, l'église continuera. Parce que l'église a une propriété, l'église a une tête. Et la tête du corps de Christ, c'est Jésus. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il y a un seul corps. Un seul corps. Il y a une seule église. Dieu voit une église. Et le jour de l'enlèvement, Jésus viendra chercher son église. C'est-à-dire tous les chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui vont forcément à l'église. Hein, qui vont dans des bâtiments sans avoir une relation avec Dieu. Parce qu'on peut être dans un bâtiment et ne pas être l'église du Seigneur. Amen, amen, amen. Dans les bâtiments, tout le monde vient. Il y a des sorciers qui viennent, il y a des satanistes, il y a des pécheurs, il y a de tout. Mais l'église, c'est vraiment ceux-là qui se sont mis à part pour Dieu, pour suivre le Seigneur. Alors le jour d'enlèvement, il va y avoir la 7e trompette qui va sonner, la dernière, d'après les Écritures, et les chrétiens du monde entier, instantanément, seront enlevés. Et tous les chrétiens morts, c'est ce jour-là qu'ils vont être ressuscités. Alléluia. Amen. Il y a un seul corps. Et dans ce corps, il y a des membres. Vous, tous qui êtes chrétiens, vous faites partie. Vous êtes une partie du corps de Christ. Donc, vous êtes un membre. Par conséquent, vous avez un rôle à jouer. C'est pour cela que tu ne peux pas être l'église et ne pas jouer un rôle. Parce que c'est comme si le membre était paralytique. C'est un paralytique qui a des membres, mais le membre ne fonctionne pas. Tu as un rôle à jouer dans l'église. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première vérité. Et l'église a un chef, une tête. Et le chef de l'église, c'est Jésus. Ce n'est pas le pape. D'accord? Éphésiens chapitre 2, le verset 22 au verset 23. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous avez lu? Est-ce que vous avez lu? Vous avez lu avec moi la Bible? Éphésiens 1, verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc ici nous voyons que Jésus est le chef suprême de l'église. Donc celui la tête, celui qui commande, celui le souverain berger, le gardien de nos âmes, c'est lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui. Celui qui est le berger de son église. Quand même il y a des faux bergers qui se lèvent, le berger suprême veille toujours sur son peuple. C'est ça qui est la bonne nouvelle, quoi. Amen. Amen. Première vérité. Deuxième vérité. La Bible dit qu'il y a un seul esprit. Vous allez remarquer ici, le mot esprit est écrit avec un grand E. Dans la Bible, il y a une différence entre esprit avec grand E et esprit avec petit E. L'esprit avec petit E représente tout autre esprit. Ça peut être l'esprit, ton esprit à toi. Ça peut être un démon. Démon égale mauvais esprit. Esprit impur, les anges déchus. Mais quand la Bible
vous voyez le caractère grand E, il est question du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a un seul esprit. Le Saint-Esprit est un. Il n'y a pas deux esprits, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a qu'un seul. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a un seul esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le corps de Christ. Amen. On reviendra tout à l'heure. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler du corps de Christ. C'est lui qui nous unit. La Bible dit que le corps se lève grâce à l'assistance de tous les membres. Et nous tirons notre croissance de lui. Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui était à la base, à la création de l'Église, et c'est lui aussi qui fait croître l'Église. Un seul esprit. Le Saint-Esprit. La Bible l'appelle l'esprit de vérité. La Bible l'appelle l'esprit d'amour. La Bible l'appelle le consolateur. Et en enseignement, je vois, il y en a qui n'écrivent pas. Il faut écrire, Jaïd. Il faut écrire, mon frère. Alors, prochainement, je vais voir tout le monde avoir son cahier. Il faut écrire. D'accord? Très important. Vous pouvez poser après des questions, hein? Alléluia. Un seul esprit, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs esprits qui sont là. Il y a des esprits séducteurs, par exemple. La Bible nous parle des esprits séducteurs. Vous savez que surtout dans ce temps, le temps dans lequel nous sommes, frères et sœurs, il faut être très vigilant. Prenez avec moi 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er au verset 3. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Il faut éprouver les esprits. Tout le monde aujourd'hui parle au nom de Dieu. Avez-vous déjà vu un serviteur dire, bon, moi je suis mandaté par Satan? Non. C'est l'esprit de Satan qui m'anime. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Tout le monde dit être envoyé par Dieu. Est-ce pour autant que tout le monde est envoyé par Dieu? Non. Non. Il y a aussi des esprits de python, des fausses révélations, la sorcellerie. Vous avez les Illuminati, vous avez des esprits qui rentrent aujourd'hui et qui, au lieu de glorifier Jésus, glorifient l'homme. Le culte de la personnalité, vous le voyez, non? Éprouvez les esprits, vous devez savoir quel esprit anime, quel esprit est dans l'église. Quand vous êtes même invité dans une église, quand vous allez, la première chose, demandez au Saint-Esprit de vous révéler quel est l'esprit qui anime. Parce que ce n'est pas tout ce qui se dit église de Jésus qui est réellement église de Jésus. Amen. Il y a aussi les business, les églises business. Alléluia. Amen. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, et c'est celui de l'Antéchrist. De l'Antéchrist, vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc la Bible nous dit qu'il y a un esprit d'Antéchrist qui est dans le monde, qui agit dans le monde. Et si vous n'éprouvez pas les esprits, et comment éprouver les esprits? C'est en connaissant la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement être là, oui, l'esprit m'a parlé. Non, 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 non. Vous devez aussi connaître la parole de Dieu. Exactement. Amen. Et moi, dans l'église, je ne veux pas avoir des gens bancals, des gens qui aiment trop l'esprit. Parce qu'au final, ce ne sera plus l'esprit, ça sera la chair. L'esprit et la parole. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il y a les deux pieds.
Est-ce que ça va? Amen. Il y a un seul esprit. Il y a beaucoup d'esprits. Tout le monde parle au nom de Dieu. Tout le monde dit qu'il a le Saint-Esprit. Comment savoir maintenant que celui-là a l'Esprit de Dieu? Il y a eu une femme dans Acte 13, dans Acte 16, qui disait tous les jours, Paul et Silas, ce sont les serviteurs de Dieu très haut. Et disait la vérité. Mais Paul a compris, discerné que l'esprit qui animait cette femme, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Il a chassé l'esprit de Python. Pourquoi? À cause du discernement. Il a su éprouver les esprits. Il a su saisir. Alors, regardez un peu ce que Jésus a dit sur le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Prenez rapidement avec moi. Je dis que la deuxième vérité, c'est qu'il y a un seul esprit. Jean chapitre 16. Le verset 13 au verset 15. Vous allez noter des points essentiels ici. Hein. Il dit, quand le consolateur sera venu, donc ici la Bible l'appelle aussi le consolateur. Quand nous passons par le moment d'épreuve, c'est lui qui vient, il console notre cœur, il atténue la souffrance pour que nous supportions ces choses, que nous allions, que nous passions outre ce que nos persécuteurs sont en train de nous faire. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Donc on voit ici la vérité. Donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit et être dans le mensonge. Amen, amen. Non. Vivre, pratiquer tous les jours le mensonge, c'est pas possible. C'est le diable qui est le père du mensonge. Amen, amen. Jean chapitre 8, verset 44, Jésus dit quoi? Il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier, menteur. Quand il ment, il profère. C'est ce qu'il y a dans son propre fond. Parce qu'il est menteur et père du mensonge. Et le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Vous suivez? Donc la Bible appelle l'esprit de vérité. Donc quelqu'un qui dit qu'il a l'esprit, il doit d'abord être dans la vérité. Et quand on est dans la vérité, on n'a pas honte de dire, ah là je me suis trompé, là j'ai mal fait, là j'ai péché. Amen, amen. Parce que c'est l'esprit qui est vérité et non toi. Amen. Toi tu dois marcher par l'esprit pour être dans la vérité. Quand on voit des gens qui veulent vivre dans l'hypocrisie, qui cachent leur vraie nature, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Il vaut mieux que tout le monde connaisse tes défauts que d'essayer d'en cacher et jouer un rôle. Et surtout quand l'onction tombe, on pleure. Ah, mon Dieu! Mensonge. Tu joues, tu penses que Dieu ne te voit pas, il ne te connaît pas, il sait très bien ce que tu fais. L'esprit de vérité. Quand il sera venu, Jésus dit quoi? 1. Il vous conduira dans toute la vérité. Notez-le. Là où il y a le Saint-Esprit, les hommes sont conduits dans la vérité. Et la vérité, c'est dans tous les domaines. Dans ta famille, dans les affaires, dans les déclarations. Ou bien. Amen. Là, il ne faut pas toucher à ça, parce que on va faire comment Jésus ici. Non! La vérité. Dans la vérité, tu ne peux pas dire, bon, écoute, donne-moi un peu tes papiers, je vais aller travailler. Tu vois, tu t'appelles Junior, dis non. Je m'appelle M. Fall, tout ça. Non! Tu n'as pas à mentir. Oh, dans le milieu surtout un peu africain, c'est commun. Même la personne qui va t'embaucher, regarde que le visage là, c'est pas toi, mais bon. Comme lui aussi, il profite quelque part. Non! Dis à ton voisin, non. Non. Tu parles pas? Dis-lui non. Non. Gloire à Jésus, hein? Tu n'as pas de permis de conduire et tu conduis. Tu n'as pas d'assurance et tu conduis. Non! Tu n'es pas de la vérité. Parce que quand tu vas voir la police, tu dis quoi? Seigneur, ferme ses yeux. Non, c'est pas une prière d'un enfant de Dieu. Seigneur, je l'aveugle. Il n'y a pas besoin de l'aveugler, sois en règle, c'est tout. Au nom de Jésus. Alors, si c'était ton cas, réponds-toi aujourd'hui. Tu vas frapper les gens d'aveuglement alors qu'ils n'ont pas besoin de voir. C'est pas le mot de frapper l'aveuglement. Seigneur, souviens-toi, Élisée avait frappé les... Non! Tu utilises la parole de Dieu en dehors de son contexte. C'est pas bon.
Il vous conduira dans toute la vérité. 2, 3 autres choses, il dit, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Oui, je suis l'Esprit, tout le temps, je suis l'Esprit, l'Esprit. Non, l'Esprit de Dieu, quand il vient, il ne parlera pas de lui-même. Autre chose, il dit, il vous dira ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit nous dit les choses de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14 à 13. La Bible dit qu'il connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Et Dieu nous révèle les choses de Dieu par le Saint-Esprit. C'est à cause du Saint-Esprit que tu peux connaître Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 13. Jésus a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Parce que les enfants avaient l'esprit, alors que les sages disaient avoir l'esprit mais ne l'avaient pas. Et il dit, il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. La raison pour laquelle vous pouvez avoir des visions, des songes, des prophéties, toutes ces choses, c'est pour vous annoncer des choses qui vont arriver. Ça, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu. Et verset 14, il dit, il me glorifiera. Ça, j'aimerais insister sur ça. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Aller dans des endroits où toutes les prophéties, c'est mon serviteur, c'est mon serviteur. Oui, on n'a pas besoin de glorifier le serviteur parce que ce sont des serviteurs inutiles. On a besoin de glorifier le Dieu qui nous réunit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc s'il y a des prophéties comme ça, une fois on peut comprendre. 2 fois, 3 fois, je veux faire comme Paul. Je veux savoir quel esprit qui t'anime là. Sinon, tu viens mardi et on... Il y a une soeur à Maurice, il dit, on a fait le lavage. Tellement que Dieu l'avait délivré. Gloire à Dieu. Non! Le Saint-Esprit aujourd'hui est tellement méprisé. Hein? Tout ce qu'on reçoit, non, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, mais quand on vérifie, c'est la chair. C'est un blasphème. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Amen. Tu es tellement petit frère du Saint-Esprit pour aller te laver. Le Saint-Esprit m'a dit, il faut aller me laver. Le Saint-Esprit m'a dit, il ne faut pas que je vienne dimanche à la prière. Quel esprit ça? Le Saint-Esprit, celui qui a inspiré la parole de Dieu, il respecte ce qu'il a dit. Est-ce que vous savez que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole? 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, pour ceux qui n'aiment pas la correction. Les Saint-Esprit nous corrigent. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit, il glorifie Jésus. Et il y a un seul esprit. Et 2 hommes qui ont l'esprit, vous n'allez jamais les voir en train de se battre. Jamais. Seul l'esprit de l'autre peut attaquer le vrai esprit. C'est au moment où Saül a été rejeté. Regardez bien, quand Saül a été rejeté, la Bible dit quoi? Un autre esprit est venu l'agiter. C'est à partir de ce moment-là qu'il a attaqué qui? David, qui avait le Saint-Esprit. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un coup de, c'est pas le coup de poing. Non. L'Esprit de Dieu, c'est la paix, la joie, le royaume, l'amour. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est une vérité très importante. Il y a un seul esprit. Troisièmement, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Troisièmement, il y a une seule espérance. Une seule espérance. Et l'espérance, c'est les choses auxquelles nous aspirons, auxquelles nous, en fait, nous sommes appelés à avoir. L'espérance n'est pas dans le présent. L'espérance a toujours trait à l'avenir. Et la Bible dit, il y a une seule espérance. Et de quelle espérance il est question? De la bienheureuse espérance.
La bienheureuse espérance que la Bible appelle aussi l'enlèvement de l'Église. Je vais vous donner des références. Prenez rapidement avec moi Romains chapitre 8. La Bible dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Hein? Romains chapitre 8, de versets 24 à 25. Romains 8, versets 24 à 25. Paul nous enseigne ceci. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Voyez? Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vous avez trouvé? Je disais Romains chapitre 8, versets 24 à 25. Si nous espérons ce que nous voyons, nous l'attendons avec persévérance. C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne nous a pas donné la date de son retour. Et quiconque osera estimer le retour de Jésus en le datant, devient automatiquement un faux prophète. Parce que Jésus a dit, personne ne connaît le jour, ni même les anges qui sont au ciel. Alors, j'étais dans une longue retraite. Le Saint-Esprit m'a montré qu'en 2020, Jésus revient. Tu peux déjà lui dire, tu es un faux prophète. C'est ce qu'il a fait de William Marion Branham, un faux prophète. Il a daté l'avènement du Seigneur. C'est ce qu'il a fait de Joseph Smith, un faux prophète. Ils ont tous daté. Et ça fait de plusieurs personnes qui, par audace, pensent que parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau avec Dieu, entre guillemets, au paroxysme de la spiritualité, donc Dieu commence à leur révéler même ces choses. Non. Dieu ne veut pas que nous sachions pour que tu sois tous les jours prêt. Amen, amen, amen. C'est tout. Sinon, c'est facile. Toi et moi, nous allons faire n'importe quoi. Et avant, une semaine avant, on jeûne, on prie, et puis bon, c'est bon, on a les mains, on part. Il reviendra comme un voleur. Il n'est pas un voleur. Un voleur vient prendre ce qui n'est pas à lui. Mais lui vient comme un voleur, c'est-à-dire à l'improviste, mais il prend ce qui lui appartient. Amen. Jésus n'est pas un voleur. Si quelqu'un a prêché une fois, un prédicateur, ça m'a fait mal au cœur. Il dit, je veux vous dire que Jésus est un voleur. Parce que lui-même, il a dit, il reviendra comme un voleur, donc c'est un voleur. Je dis non, il dit bien comme. Pourquoi? Parce qu'un voleur, il vient à l'insu de tous. Quand tout le monde ne s'attend pas. À la surprise. Et il prend ce qui n'est pas à lui. Il regarde, mais lui vient. La Bible dit que ces brebis entendent sa voix. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fera ma volonté. Et c'est eux que Jésus viendra chercher. La bienheureuse espérance. Tite chapitre 2. Il y a une seule espérance. Si vous avez affaire à quelqu'un qui ne croit pas en l'enlèvement de l'Église, ne priez pas avec cette personne-là. C'est la raison pour laquelle nous disons par exemple que la secte des témoins, le témoin de Jéhovah, c'est une secte. Parce que, entre autres, ils nient. Ils disent qu'il va y avoir que 144 000 qui seront sauvés, alors que c'est faux. Ce sont les 144 000 juifs pendant la grande tribulation. Ils disent qu'il y aura le paradis sur terre, c'est faux. La Bible dit que la terre sera consumée par le feu, cette terre sera détruite. Voilà l'évangile, ce que l'évangile dit. La Bible dit qu'il va y avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre et une ville qui va descendre du ciel, la nouvelle Jérusalem. Ah oui, que personne ne vous trompe. Alléluia. Moi je disais tout à l'heure, il y a des doctrines, faisons attention. Il y a une seule espérance. Et c'est en vertu de cette espérance. Vous savez pourquoi les premiers chrétiens ont accepté les dépouillements de leurs biens, ils ont accepté la mort, ils ont accepté les choses que beaucoup de chrétiens de notre génération ne font pas. Parce que notre génération, vous êtes trop matérialiste, trop attachés au matériel, aux choses qui sont périssables. C'est pas mauvais de les avoir, mais votre cœur ne doit pas être attaché à ça. Amen. C'est la vérité. La Bible dit, amassez-vous des trésors dans le ciel où la rouille et la terre ne peuvent toucher. Mais beaucoup leurs trésors, c'est sur la terre. Mais le ciel et la terre vont passer. Amen. Amen. Vos maisons, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vos belles maisons, là, ça sera détruit par le feu. Ne l'oubliez pas. Hein?
Ne l'oubliez pas. Ta belle voiture, tes beaux canapés là. Quand je suis chez moi, j'ai l'impression que je suis dans le repos céleste. Non. Savoir mettre les priorités, donner les priorités aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Il y a une bienheureuse espérance. Ces chrétiens avaient ils avaient une telle dimension avec Dieu que les brûler, c'était rien. On les prenait, on les attachait vifs, on les brûlait pendant qu'on les brûlait, chanter la louange de Dieu. Mais toi, une petite persécution, je viens plus à l'église. Je suis une petite souffrance, Dieu m'a déçu. Dieu t'a déçu. Quand on a coupé la tête de Jacques a crié victoire. Quand on était en train de lapider Étienne avec des morceaux de pierre, Étienne lève les yeux au ciel et dit, je vois Jésus arrêté, debout à la droite de la majesté divine. Vous positionnez votre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça vous choque? Beaucoup n'aimeront pas la saine doctrine dans ce temps. Je disais Tite, c'est bien ça? Oui, oui. Tite chapitre 2, verset 14. Ah non, verset 13. La Bible dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ, il se donnait lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, zélé pour lui, plutôt purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. La bienheureuse espérance. Je sais qu'un jour, même si ma chair se consume, mais qu'il viendra me chercher. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Je sais. Ne l'oublie pas. Sache-le. Une seule espérance. Et vous avez des personnes aujourd'hui qui ne parlent pas du tout de l'enlèvement. Qui parlent que du royaume maintenant, ce qu'on appelle, l'évangile qu'on appelle le kingdom now. C'est une fausse doctrine. Sachez-le. Les gens qui disent, c'est nous qui allons établir le royaume de Dieu sur terre, c'est faux. Le royaume de Dieu sur terre sera établi par le roi des rois, le Messie point de Dieu. Daniel a vu dans Daniel 2, il dit, je voyais une pierre qui se détachait sans le secours d'aucun homme et qui a frappé le pied de la statue. C'est ça le cinquième royaume. Et un royaume qui ne passera pas sous la domination des nôtres. Parce que Jésus sera le roi des rois. Aucun homme ne peut établir le royaume de Dieu. Parce que pendant qu'il va l'établir, il va lier Satan. Qui va lier ça? Qui a le pouvoir de lier Satan aujourd'hui? C'est pas parce que tu chantes, nous lions, nous lions, nous lions, nous lions, nous jetons là-bas que le diable est lié. Déjà le petit démon, tu n'arrives pas à les lier. Et c'est le chef lui-même qui va lier. Arrêtons un peu la comédie. Alléluia. Arrêtons la comédie. Nous jouons trop avec les choses de Dieu. Il y a une seule espérance. Amen. Quatrième point, la Bible dit il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Le Seigneur, c'est le Maître. Celui qui est censé nous conduire, dominer sur nous. Aucun homme ne doit dominer sur un autre homme. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, qui défendent un peu cette parole de Psaume 82 qui dit j'avais dit que vous êtes des dieux et maintenant vous mourrez comme des hommes. Quand Dieu dit j'avais dit que vous êtes des dieux, Dieu avait fait de l'homme Dieu non par rapport aux hommes mais par rapport à la nature. Amen. La raison pour laquelle vous pouvez voir Gédéon par exemple plutôt Josué pouvait arrêter le soleil. Dieu dit, Dieu le bénit dans Genèse 1, Dieu le dit, multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Dominez la terre et non les hommes. Or, celui qui doit dominer, qui règne sur les hommes, c'est Christ, le Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, il y a un seul Seigneur. Il n'y en a qu'un seul. Éphésiens chapitre, plutôt Philippiens 2, versets 9 à 11. La Bible dit que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort
Et jusqu'à la mort de la croix, c'est aussi pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les chrétiens ne connaissent pas la Seigneurie de Jésus. Mais je vous assure que les démons connaissent. Romains 10, verset 9 à 10. Si nous confessons le Seigneur Jésus de notre bouche, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, nous serons sauvés. Ton salut dépend du fait que tu reconnais que Jésus est ton Seigneur. Beaucoup ont seulement Jésus comme leur sauveur. Ah, son sang a coulé pour moi, ceci, cela. Mais il faut aussi qu'il soit ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est celui qui conduit ta vie. Amen. Oh, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont conduits par eux-mêmes. Ils sont conduits par leurs sentiments, leurs émotions. Non, il faut que le Christ, Jésus, devienne ton Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ça être soumis à la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Un enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que Dieu veut. C'est pas pareil. Amen. Un seul Seigneur. Un autre point, c'est quel point? Cinquième. Il y a une seule foi. Une seule foi. Le mot foi ici, vous pouvez le prendre sous 3 angles. 1. Vous avez la foi qui sauve. Pour accéder à la foi qui sauve, il faut accepter la grâce. Notez Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce ne sont pas par les œuvres, c'est un don gratuit de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9, à 10. D'accord? Ça, c'est la première foi. Hein? Quand on parle d'une foi, la foi peut se résumer en 3. Hein? En trois directions. Okay? Vous avez aussi la foi qui est le don spirituel. Entre nous. Personne ici n'a vu Dieu. Jacqueline, tu l'as déjà vu? Quelqu'un a dit, j'ai vu Jésus, il avait des yeux bleus. Il y a Jésus séducteur. Hein? Comme j'ai vu dans un film, là, un Jésus tellement gentleman, beau, quand tu regardes, tu as même l'impression que voilà, c'est un stature. Non, la vie, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ésaïe, chapitre 53. Est-ce que vous suivez? Mais si tu es là, si tu crois, c'est parce que tu as cru. Et croire, c'est quoi? C'est avoir confiance sans avoir vu. C'est ça la foi. J'ai confiance, mais je n'ai pas vu. Et Jésus a dit quoi? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et notre force doit se positionner là. Un chrétien ne doit pas marcher parce qu'il voit. Ah non, parce que je prie, je ne vois pas les choses avancer. Non, un chrétien, même si rien ne va, il croit que Jésus est son sauveur. Amen. 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 Et vous avez la troisième sorte de foi, c'est la foi comme évangile, l'évangile. Galates chapitre 2. Galates 2 nous parle, Galates 1 déjà, ça je vous donne la référence. Galates au chapitre 1er, le verset 22 à 23. On dit que Paul annonçait maintenant la foi qu'il combattait autrefois. Donc la foi, c'est aussi l'évangile. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Galates 1, 22 à 23. Il faut combattre le bon combat de la foi. Et le combat dans ce dernier temps, c'est le combat de la foi.
C'est vrai, on peut chasser les démons, le combat spirituel, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais vous allez voir, on peut vous chasser les démons, mais après, votre foi demeure risque d'être secouée, branlée, criblée. Jésus disait à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne soit pas ébranlée, secouée. Regardez les chrétiens, regardez même chez nous ici. Vous allez voir certains, ils sont tout feu, tout flamme pendant un temps. Après, on va, ça va frère, ah non, tu comprends. Pourquoi? Parce que leur foi est criblée. C'est la vérité. C'est le combat de la foi et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que le diable attaque leur foi. Non, c'est la vérité. Il faut le savoir. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Sois zélé tous les jours. Et la Bible dit, il y a une seule foi. Et cette foi doit être placée en Dieu. Ce n'est pas une foi qui va être placée dans des traditions, dans des coutumes, comme c'est le cas pour beaucoup. Ils viennent à la prière, vous le trouvez dans beaucoup de pays. Les gens viennent à la prière, mais à côté, ils ont des gris-gris. Vous allez au Bénin, par exemple. Même des prédicateurs, vous le voyez prêcher, mais ils ont des choses avec eux. Une petite marmite là-bas, on fait des choses. Hein? Sachez-le, c'est la vérité. Ils viennent à la prière, mais sa mère lui avait donné un fil rouge là, soi-disant la protection. Protection. Ou bien avant de dormir la nuit, il met une bassine d'eau devant la porte pour que les démons. Mais les démons ils vont sauter. Ça. Ou bien il y en a qui vont dormir avec la Bible. Hein, la Bible, le livre, quoi. Comme quoi, bon, comme ça, les mauvais esprits ne vont pas venir. C'est faux. Amen. Amen. La foi est en Dieu. Et Dieu est esprit. On ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le touche pas. Je sens. Oh, parce que je ne comprends pas ces derniers jours. Mais je ne sens pas que. Non, tu n'as pas besoin de sentir. Il est là, c'est tout. Un jour, c'était en hiver, quelqu'un priait, alors il était à côté du chauffage. Quand il priait, il aimait bien sentir la chaleur. Maintenant, le chauffage était tellement fort, il commençait à dire, oh, je sens l'onction. En fait, ce n'était pas l'onction, mais c'était le chauffage qui était branché. On n'a pas besoin de sentir. Dieu se saisit par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Quand tu viens même prier, tu dis Seigneur, je te présente mes problèmes, crois que Dieu existe et qu'il agira un jour. Amen. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Au moins, il agira. Amen. Une seule fois. Ce que j'ai trouvé de bizarre, nous étions à Maurice, nous avons vu des femmes hindoues qui sont sorties de la religion, vous voyez les hindous là, et qui sont venus à le christianisme. Mais vous allez voir, c'est des personnes dévouées. Parce que dans leur religion, dans leur tradition, elles ont appris, quand elles font les choses pour leur divinité, elles le font de tout cœur. Ce n'est pas des personnes partagées. Vous le voyez impliqué, vous le voyez vraiment accroché à ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris. Beaucoup sont dans l'islam, ils pensent être dans les vrais, alors qu'ils ne le sont pas. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'islam, vous allez voir, c'est une religion montée de toutes pièces par le catholicisme, le système catholique. C'est la raison pour laquelle vous voyez, le pape a toujours le mandat de réunir et les chrétiens, soi-disant, et les musulmans. Qu'on appelle l'œcuménisme. C'est un mélange, et Dieu n'est pas dedans. Est-ce que vous le savez? Dieu n'est pas là. Si vous entendez mouvement œcuménique, il ne faut pas être dedans. Oh, renouveau ceci, tout ça. Sortez de là. Dieu n'est pas dedans. On dit qu'il y a un seul Seigneur. Nous prions Dieu au nom de Jésus. Nous ne prions pas Marie. Marie était mère de Jésus-Christ, homme. Elle est morte. Elle attend la résurrection comme tous les saints qui sont morts. Vierge Marie. Quand on donne naissance, on n'est plus... voilà. Et vous savez, pour votre information, faites vos recherches, vous allez voir ce que je dis est vrai. C'est en l'an 430, après Jésus-Christ, qu'un pape a consacré Marie, comment on l'appelle, Immaculée Conception.
C'est au 430 au concile d'Éphèse. Faites des recherches, allez sur internet, notez-le. Concile d'Éphèse à 430. C'est à partir de ce moment-là que Marie est devenue la mère de Dieu. Non la mère de Jésus, mais la mère de Dieu. Or, l'expression mère de Dieu a trait à une divinité babylonienne. Amen, amen. C'est un Dieu, c'est une divinité païenne. Tu es l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est des choses qu'il faut savoir. On ne prie pas des saints catholiques. Oh non, Saint Raphaël, Saint Marc, Saint Joseph. Et toi aussi, peut-être tu vas devenir sainte aussi. Sainte Naomi. Pour faire des miracles apparemment. À Maurice, on m'a dit qu'il y a un prêtre qui était mort et son tombeau est devenu un lieu de pèlerinage. Les gens, à un jour de l'année, ils marchent de n'importe quel coin de Maurice, venir à ce jour-là jusqu'à la tombe, et ils entrent à la tombe et c'est là qu'ils sont guéris. Vous ne voyez pas que ça, c'est des choses bizarres? Je ne sais même pas pourquoi je parle de ces choses. Bref, c'est une seule foi. Il y a une seule foi. Amen. 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 Et nous partons vers la fin. Il dit, par la suite, il y a un seul baptême. 6e point. Il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. Le mot baptême signifie immersion. Baptisen en grec. Baptême signifie immersion. Baptisen en grec. Et quand la Bible parle de baptême ici, il est question d'abord du baptême du Saint-Esprit. Et je vais m'expliquer. Il est d'abord question du baptême du Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a 3 types de baptême. Il y a 3 sortes de baptême. Mis à part le baptême que Jean avait amené, c'était le baptême de la repentance. Mais nous voyons 3 baptêmes. Nous voyons le baptême d'eau, nous voyons le baptême du Saint-Esprit, et nous voyons le baptême de feu. Matthieu chapitre 3, versets 10 à 15. Vous le lisez. Matthieu 3, 10 à 15. Il y a le baptême d'eau. Si vous n'êtes jamais baptisé d'eau, ce n'est pas des petites gouttelettes, ce n'est pas quand on vous arrose la tête, quand vous allez vous plonger dans l'eau. Okay? Pour se faire baptiser, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3, versets 10 à 15. Et vous avez le baptême de feu. Le baptême de feu, peut-être on va en parler un jour, ce sont les épreuves, les difficultés, les persécutions. Oui. Baptême de feu, ce sont les difficultés, les persécutions que Dieu va permettre dans votre marche chrétienne. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est l'action de l'Esprit dans la vie d'une personne. On est baptisé du Saint-Esprit le jour de la conversion. Pourquoi? Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui vous greffe dans le corps de Christ. Prenons Ephésiens chapitre 1, verset 13. Ephésiens 1, verset 13. Notez bien. Je veux parler de ce que, dans la plupart des doctrines qu'on appelle baptisé du Saint-Esprit, c'est un peu dans le langage courant, mais c'est un peu un abus de langage. Je vais vous expliquer pourquoi. Ephésiens 1, verset 13, la Bible dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Ephésiens 1, 13, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit comme un sceau. Une fois que vous croyez, l'Esprit vient pour vous sceller. Le sceau, c'était une marque qu'on a posée, c'était comme une signature de roi. Ce qui marquait votre appartenance à une royauté ou à une, je dirais quoi, voilà, à un groupe. C'est ça le sceau. Ça authentifiait un acte d'appartenance. Donc à partir du moment où vous avez cru en Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu comme un sceau. Vous allez voir que tous ceux qui sont de Dieu, ils ont un sceau. Apocalypse dit, il y en a qui ont été marqués dans leur front. Mais vous avez le sceau de Dieu sur vous, qui marque le fait que vous appartenez à Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13.
La Bible dit, nous avons, suivez bien, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi? Ouh, je ne vous disais pas. Pour former un seul corps. Donc, le but du baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pour que vous formiez un corps. Si vous êtes païen, vous n'êtes pas dans le corps de Christ. Mais le jour où vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous devenez maintenant l'Église. Maintenant, c'est vrai que nous voyons qu'à la naissance de l'Église, les gens ont eu en même temps des dons spirituels, tels que le parler en langue, le don de la prophétie. La raison pour laquelle beaucoup assimilent maintenant le baptême du Saint-Esprit au don de langue. Tu comprends? Au don de parler en langue, au don de la prophétie. Alors que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord pour que vous fassiez partie du corps de Christ. Et maintenant, puisque vous êtes partie du corps de Christ, l'Esprit de Dieu est en vous. Et c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels à qui il veut, comme il veut. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle, toi, il y a des gens peut-être parmi nous qui peuvent parler en langue, d'autres ne peuvent pas parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, ne pense pas que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu ne t'a pas choisi ou parce que tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Tout simplement, Dieu ne t'a pas accordé ce don-là. Il t'a peut-être donné un autre don. Tel que nous sommes, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous un don spirituel, au moins. Vers la fin du verset 12, on dit, tous parlent-ils en langue? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Donc les dons spirituels sont distribués par le Saint-Esprit. Vous pouvez les demander, mais ne soyez pas frustrés si vous ne l'avez pas. Amen. Amen. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? Que Dieu soit glorifié. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est pour nous greffer dans le corps de Christ. Vous avez le baptême d'eau. Si vous croyez en Jésus, il faut passer par le baptême d'eau. Donc vous ne pouvez pas dire je crois en Jésus et je refuse le baptême d'eau. Ce n'est pas cohérent. Il faut passer aussi par les eaux du baptême. Amen. Dernier point. C'est bien ça, hein, le dernier point. Septième vérité. Notez bien, il y a un seul baptême. Hein. Il y a un seul baptême. Parce que dans ce monde, vous avez des gens qui se font baptiser pour des morts. Il ne faut jamais le faire. Il y a des gens qui se font baptiser pour des morts. Oui. À l'occasion des morts, ils se font baptiser. Lisez 1 Corinthiens 15. Je vous donne ce devoir. Allez lire 1 Corinthiens 15, vous allez le voir. Alors, quelqu'un est mort dans la famille, il faut qu'on vous fasse un bain. Évitez ces choses. Vous allez vous attraper des esprits. Amen. Et si jamais ça a été fait, il faut qu'on prie pour vous. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Et enfin, dernière vérité fondamentale, il est écrit, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et notre Dieu, ce que j'aime, il a un nom. 1 Corinthiens chapitre 8. Prenez un peu avec moi. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 au verset 6. 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6. L'apôtre Paul nous dit ceci. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il y a quoi? Néanmoins pour nous, il y a quoi? Un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes, hein? Plutôt par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Ah, dans ta version, c'est vivant. Hein? Par qui nous vivons. Ok. Donc, il y a un seul Dieu. Et le Dieu de la Bible, ce n'est pas Bouddha. Il y a encore Krishna. Encore moins Allah. Le Dieu véritable, nous dit la Bible, s'appelle Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons que nous sommes, hein, que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Car celui qui est le Dieu véritable est la vie éternelle.
Mes frères, aujourd'hui, vous avez des dieux qui sont sortis dans le monde. J'ai vu un reportage qui a eu un dieu qui est apparu au Brésil. Et on lui pose la question, depuis quand êtes-vous devenu Dieu? Depuis 3 ans. Il y a des aventures dans ce monde-là. Alléluia. Un Dieu qui est marié, un Dieu qui a une femme, un Dieu qui a des enfants, un Dieu qui a un jet privé. Mais il s'appelle Dieu. Et il est devenu Dieu. Le Dieu de la Bible n'a pas de commencement, il n'aura pas de fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est au commencement. Comment? Oui, apparemment, il y a un Jésus qui est apparu au Cameroun. Il y a aussi, dans un pays là, en Russie, j'ai pas vu ça. En Russie, il y a un Dieu qui est sorti. Alléluia. Vous voyez un peu, ces vérités sont fondamentales. Maintenant, le diable utilise l'ignorance des gens. Pourquoi ces gens les suivent? Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils vont voir peut-être un miracle. Oh là là! Ne soyez pas épatés par les miracles. Les miracles sont censés nous conduire vers le Dieu véritable et non le contraire. Parce que l'homme aime tout ce qui est un peu extra. Hein? Apparemment, il faut aller à Lourdes, boire l'eau de Lourdes, parce que ceci. Parce qu'on aime. J'ai vu à Maurice, là il dit bon, il y en a qui m'amènent des bouteilles de prix pour l'eau parce que j'ai dit, mais frère, Dieu n'est pas dans l'eau. Et j'ai vu même à la télé, il y a un pasteur que je respecte, mais malheureusement qui commence à vendre de l'eau pour faire boire aux gens un peu partout dans le monde. Les gens achètent de l'eau. Non, j'avais acheté de l'eau, le pasteur avait envoyé, et moi, je suis guéri. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Faisons attention. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et nous avons tout dans la Bible, mais le problème c'est que soit nous ne la lisons pas, soit nous ne la comprenons pas, soit on ne nous l'explique pas bien. Et tout est là-dedans. Ce que je vous ai dit, c'est dedans. Paul parle de cette vérité. Il dit il y a un seul Dieu. Tu n'as pas à t'asseoir avec quelqu'un qui croit en d'autres dieux. Non, moi je suis bouddhiste. On peut prier ensemble. Vous avez une fédération en France ici, ce qu'on appelle la Fédération protestante de France, qui malheureusement est œcuménique, qui est en train de faire le mandat du diable. Excusez-moi de le dire. Ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un, mais c'est la vérité. Et qui disent, ils stipulent très bien, vous entrez dans cette fédération, on vous dit que les bouddhistes, ce sont nos frères à la spiritualité. Mais c'est une abomination. Les bouddhistes, ils ont des dieux. Ils croient ce qu'on appelle la réincarnation. Mais la Bible ne parle pas de la réincarnation. La Bible dit, après la mort, vient le jugement. Non, si tu as fait beaucoup de mal, tu vas mourir, tu vas te réincarner peut-être en souris. Et puis après, tu vas mourir et tu vas revenir un peu comme un bœuf. Et puis après, tu reviens comme un homme. Et puis c'est pourquoi les gens ont l'impression qu'ils ont déjà vécu à une époque lointaine. C'est faux. Regarde ton voisin, dis-lui c'est faux. Je vais prêcher ça un dimanche, ce message. Parce que ce sont des choses très importantes. On va voir les chrétiens, ils sont chauds, mais des choses comme ça, on ne les connaît pas. Et c'est très important de le connaître, de le savoir. Pour un rien aujourd'hui, regardez les chrétiens. La plupart des chrétiens ont su que le mouvement, maintenant le mouvement c'est ça. Tout le monde suit, c'est ça le mouvement. Et vous savez, le mouvement c'est toujours à une période, 1 an, 2 ans, après ça change. Après bon, maintenant c'est, la tendance elle est comme ça. Tout le monde, la tendance est comme ça. Il faut être stable. Il faut être stable. Au nom de Jésus-Christ. Je m'arrête. Avez-vous des questions? Il y a le temps? Ok, juste 2 questions et puis on prie. Oui? J'ai parlé en fait qu'est-ce que le pape, là, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, on va faire des recherches. C'est en l'an 430 après Jésus-Christ au concile d'Éphèse. Or, à Éphèse, si vous lisez l'histoire d'Éphèse, on va lire la Bible dans le livre de Actes au chapitre 19. On nous parle de cette déesse qu'on appelle Diane. Hein?
Diane était considérée comme la mère de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi la reine du ciel. D'accord? La reine du ciel, Jérémie 7, Jérémie 28 en parle. Jérémie 7, note bien les références. Jérémie 7, Jérémie 28 et Actes chapitre 19. Donc, c'est en 430, au concile de Thèse, que Marie a été reconnue comme Immaculée Conception. On lui a donné le titre de Reine du ciel. La Reine du ciel. La question, c'est, tout à l'heure, on a parlé, vous avez parlé de la suggestie, en fait, que le chapitre de Somme où on a dit que vous étiez des dieux, pourtant vous êtes, voilà. Et vous avez dit que, en fait, Dieu par rapport à l'homme se rattacherait à la nature. Alors, est-ce que parce que, comme la Bible déclare que l'homme doit assujettir, est-ce pour cela que l'homme est un Dieu par rapport à peut-être aux poissons, à la terre, à la lune et tout? À l'origine, c'était ça. À l'origine, Dieu voulait que l'homme comprenne d'ailleurs. C'est l'homme qui a nommé les animaux, non? Alors, c'est-à-dire, c'est l'homme qui a nommé les lions. Pour nommer les lions, il fallait l'appeler, non? Viens ici. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler lion. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux le faire? On est ici, là. Un lion rentre ici. Même les frères qui ont le feu devant, là. Vous allez voir, hein? Là-bas. Comme il est sorti là-bas. Alléluia. C'est le péché qui a fait que nous avons perdu l'autorité. La Bible dit que, dans Romains 8, que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création a été soumise à la vanité. Non à cause de son crime, mais à cause de celui qui l'y a soumis. C'est-à-dire l'homme. Par le péché de l'homme, les animaux maintenant, on a des bêtes sauvages. Oui, ce n'était pas ça. Donc, l'homme était le Dieu. Psaume 8, verset 5. Qui est l'homme que tu te souviens de lui, et le fils de l'homme que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà ce que la Bible dit. Donc, l'homme avait reçu cela pour dominer sur la nature. D'accord? Aujourd'hui, c'est tout le contraire, tout simplement à cause du péché. Bon, comme il y a des problèmes de train, nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer la prochaine fois. Levons-nous dans la présence de Dieu, nous allons prier. Grâce à Dieu. Notre Père, c'est en ton nom que nous venons ce soir. Nous venons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Que cela soit grâce.